Anatoly qui, chaque jour, nous déniche de belles histoires, effectivement, et souvent derrière les belles histoires, il y a de belles personnes. C'est le cas avec Caroline, hein, j'ai bien dit Caroline, effectivement, qui est avec nous, et qui a une action qui est très bien. Je vous laisse en parler. Ouais, je suis super contente ce matin de vous présenter Caroline Leblanc. Donc, elle est coordinatrice de l'association Lien. Et alors, l'association Lien, c'est une association qui met en relation des seniors avec des jeunes, la plupart du temps des étudiants. Mais je vais laisser Caroline nous raconter tout ça plus en détail. Oui, vous l'avez bien expliqué. Oui, on met en relation des jeunes qui cherchent à se loger avec des retraités qui proposent une chambre dans leur logement. Donc, c'est de la cohabitation intergénérationnelle. Donc, c'est un jeune qui partage il partage la même maison, le même appartement. Donc, la cuisine, le séjour, la salle de bain parfois. Et comment vous êtes venue cette envie de vous investir dans cette association ? Alors moi j'ai grandi dans l'Orne et j'ai dû faire mes études à Caen, donc dans la grande ville universitaire. Et je suis arrivée sans un sou en poche. Heureusement, j'avais mes grands-parents qui habitaient sur Caen, donc la ville universitaire dans laquelle je devais faire mes études. Et voilà, je me suis dit c'est dommage que certains jeunes ne puissent pas faire leurs études juste parce qu'ils ont des soucis financiers. Le budget du logement, c'est un gros budget pour un étudiant. Et donc voilà, je me suis dit, je voyais dans mon quartier, dans le quartier de ma grand-mère et de mon grand-père, je voyais une dame âgée qui vivait dans une énorme maison. Et je me suis dit, oui, être dans une grande maison, c'est bien, mais quand on est tout seul, on entend les bruits les parquets qui craquent, on se sent pas trop en sécurité, alors qu'avec un autre jeune, c'est mieux. Et je me souvenais aussi de voir, j'allais en cité universitaire, je voyais les jeunes qui vivaient dans des tout petits logements de 9 mètres carrés. Donc vous avez fait le lien, vous finalement. Voilà, je me suis dit pourquoi pas mettre en relation ces jeunes et ces retraités ensemble. Et au quotidien, c'est quoi votre rôle dans l'association ? Alors, mon rôle, c'est de rencontrer les jeunes au bureau de l'association. Les retraités, je les rencontre à leur domicile. Et ensuite, je les mets en relation. Je m'occupe aussi de tout ce qui est gestion administrative, secrétariat, financière, communication. Et comment on fait pour créer ces binômes ? Parce que du coup, ça doit pas être simple. Je suppose qu'il faut pouvoir se compléter. Il y a un casting entre les deux, comment ça se passe ? Ils se plaisent en fait. Effectivement, c'est assez complexe. Il faut mettre les bons profils ensemble, les bonnes personnalités ensemble pour qu'ils puissent bien s'entendre tout au long de l'année de cohabitation. Il faut aussi veiller à ce que le jeune soit proche de son lieu de formation. Et le retraité, il faut veiller à ce qu'il ait un jeune qui soit suffisamment présent pour lui. Donc, il y a certains retraités qui cherchent beaucoup de présence, il y en a d'autres qui cherchent peu de présence. Donc voilà, il faut mettre en relation les bonnes personnes, les bons profils pour qu'il y ait une bonne entente. Dans quel coin de la Normandie on peut retrouver un peu ces logements seniors ? Alors, nous, on fonctionne donc sur la ville de Caen, l'agglomération, le Calvados, la Manche et l'Orne. Et ensuite, il y a d'autres associations pour ce qui est de la Haute-Normandie, Partageons à Havre. Je crois qu'on a un témoignage d'ailleurs, Anatoly. Oui, on a le témoignage de Madame Marie, donc c'est une senior, qui nous explique, elle, pourquoi elle s'est lancée dans l'aventure et ce qu'elle aime. Présence humaine, puisque j'ai une présence par l'intermédiaire de mon chien. Et puis quelqu'un, le chien il vous répond pas, quelqu'un, je vais pas me confier à cette personne-là, mais échanger, des échanges. Elle peut me raconter ce qu'elle a fait à son boulot. Et moi, je peux lui dire, cet après-midi, j'ai fait un petit vêtement pour ma petite fille. Et éventuellement, si elle a envie, lui donner des petits trucs pour... ou en tricot, parce que... Voilà, c'est ça. On dit échange intergénérationnel, c'est ça. Lui apporter, et elle m'apporte aussi. Voilà, je vois pas autre chose. Alors Caroline, c'est vrai que les horaires d'une personne un peu à la retraite et des étudiants, c'est pas totalement les mêmes. Donc comment ça se passe la cohabitation ? Parce que s'il a envie de sortir ou de rentrer tard, faut pas qu'il fasse de bruit. Enfin, je sais pas. Comment ça se passe ? Alors, les jeunes, ils sont libres. Hein. Ils sont libres, effectivement. Le jeudi soir, souvent, certains aiment faire la sortie des étudiants. Donc, ça, ils peuvent sortir. C'est sûr qu'un grand fêtard qui va sortir tous les soirs, ça sera pas adapté. Mais un jeune qui est là la plupart du temps les soirs, c'est bien adapté. Les jeunes sont libres quand même. Hein. Oui.
Moi, je voulais savoir si le témoignage qu'on vient de voir a parlé à des seniors ou même à des étudiants en Normandie. Alors, comment ils font pour pouvoir se lancer dans l'aventure? Comment ça marche? Alors, les jeunes nous contactent, soit ils vont sur notre site internet directement, donc www.associationlien.fr, soit ils nous contactent par téléphone ou par email. On leur envoie un petit questionnaire, ils s'inscrivent. Ensuite, une fois qu'on a reçu le questionnaire, on rencontre les jeunes à l'association. Les retraités, on les rencontre à leur domicile. Est-ce qu'il y a plus de retraités que d'étudiants ou pas? Alors, Ça ça dépend de si on est en zone rurale, il va y avoir un petit peu plus de retraités que de jeunes. Si on est en zone urbaine, on va avoir un peu plus de jeunes que de retraités. Même si cette année c'est un peu particulier avec le coronavirus. Bien sûr. C'est une année différente. En tout cas, oui. Peut-être une dernière question pratique. Très rapide. Le coût chez un senior, d'une chambre chez un senior? Alors ça varie entre 0 et 200 euros par mois. Et la moyenne, elle tourne autour de 130 euros. Parfait, merci beaucoup. Merci Caroline, en tout cas très belle initiative qu'on avait envie de relayer dans Ensemble, c'est mieux effectivement. Allez, nous on ouvre notre boîte à idées, c'est l'heure de la boîte à idées effectivement. Alors